Noël est dans moins d'un mois et à Noël souvent on regarde des films de Noël bien évidemment mais également des films d'animation et il est vrai qu'il y en a énormément, des extrêmement connus comme Le Roi Lion par exemple, mais il y en a d'autres qui sont connus mais je trouve pas assez reconnus. Donc c'est parti pour la présentation de 5 films d'animation à voir absolument. Le premier n'est nul autre que Spirit, les talons des plaines, et je devais en parler. Alors oui, le film est extrêmement connu mais je trouve pas suffisamment et encore moins par la nouvelle génération, parce que pour la nouvelle génération Spirit n'est nul autre qu'un dessin animé Netflix, même un film d'animation qui a été fait en 2021, mais avant tout l'origine, la naissance même de Spirit, c'est un film d'animation sorti en 2002 par DreamWorks qui raconte l'histoire de Spirit, un Mustang qui vit tranquillement sur ces terres, qui un jour va rencontrer l'homme qui va vouloir le dompter et il va s'enfuir, et il va rencontrer également Petit Nuage qui est un indien avec qui il va créer une amitié, il va rencontrer aussi une jument et on va suivre tout son parcours, son chemin jusqu'à retrouver ses terres natales. Et ce film est exceptionnel, que ce soit dans son animation, dans son histoire, mais surtout dans sa musique. Bryan Adams a été incroyable. Hans Zimmer est dans la composition, donc vous vous doutez bien que là, on a un duo exceptionnel pour tout ce qui est bande originale, OST, etc. Et le film, pour moi, Spirit, à chaque fois qu'on me parle de film d'animation, Spirit est dans le top 3 que je cite. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Donc vraiment, ceux qui n'ont jamais vu Spirit, le film sorti en 2002, allez le voir. Je vous jure que vous allez adorer. Il est incroyable en tout point. Donc franchement, allez le voir. Et après vous pourrez découvrir le dessin animé qui est légèrement, voire beaucoup différent. On continue avec un film d'animation japonais qui n'est nul autre que The Garden of Ward, qui est un film de 46 minutes. Alors oui, je sais, j'en entends certains dire qu'il est connu ce film. C'est vrai, parce que c'est Makoto Shinkai qui est derrière ce film, qui a fait également Your Name pour son film le plus connu. Mais je trouve que parmi tous les films de Makoto Shinkai ou les films d'animation japonais, The Garden of Ward, on n'en parle pas suffisamment. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, on va suivre l'histoire de Takao, un jeune homme qui rêve de devenir cordonnier, qui aime bien pour occuper son temps, aller se balader dans un jardin japonais, et un jour il va rencontrer Yukino, une femme un peu plus âgée que lui, et ils vont passer énormément de temps ensemble, voilà, apprécier la pluie, apprécier à écrire, à lire, bref, tranquillement posé dans un jardin, et on va suivre toute leur histoire. Et la beauté finalement de cette histoire, c'est tout ce qui est de la poésie derrière, tout ce qui est du rêve, donc de la pluie également, la beauté des paysages, et Dieu sait que ce film en termes de paysages, vous allez être servi, franchement il est incroyable. À l'époque, sur une ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo critique sur ce film pour dire à quel point je l'adorais, à quel point ce film racontait avec une poésie parfaite que la vie mérite d'être vécue et que il faut croire en soi, etc. Je vous invite grandement à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est l'un de mes films préférés de Makoto Shinkai, donc allez le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. On continue avec un film Disney que personne ne met en avant, qui n'est nul autre que Rox et Rookie, qui est un film sorti en novembre 81, donc il y a pas mal d'années maintenant. Et Rox et Rookie, je vous cache pas, ça fait un très long moment que je ne l'ai pas vu, mais je vais me le refaire très prochainement. C'est l'histoire de Rox, un renard qui va se lier d'amitié avec Rookie, un jeune chien de chasse, et leur amitié est très belle jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et que Rookie doive maintenant devenir un chien de chasse et chasser le renard. Donc leur amitié va être très vite compromise, puisque forcément un chien qui chasse des renards, qui est en amitié avec un renard, c'est extrêmement compliqué, surtout que son maître en a rien à faire de son amitié avec ce renard, et donc toute leur amitié va être énormément mise à mal durant tout le film. Bon, vous doutez bien, c'est un film Disney, ça se finit bien. Il y a également une suite qui est sortie plusieurs années après, voire une vingtaine d'années après, mais là je parle vraiment du premier film. Et ce premier film, je vous cache pas que quand j'étais enfant, j'ai dû le regarder un nombre de fois incalculable. J'avais la cassette également, c'était incroyable. Mais maintenant que Disney Plus existe, le film est disponible dessus, je vais le revoir très prochainement, mais ceux qui ne l'ont jamais vu, allez le voir, parce que c'est à la fois très beau, ça va vous faire pleurer. Il y a des scènes que j'ai, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu, qui sont toujours gravés en moi, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont marqué. Donc allez le voir, disponible sur Disney+. On continue avec un film français du nom de J'ai perdu mon corps, qui est sorti en 2019, que j'ai découvert pendant le confinement et que j'ai adoré. On va suivre l'histoire de Naoufel, qui est un jeune homme qui vit sur Paris, qui va rencontrer une certaine Gabrielle, et donc on va suivre son histoire d'un côté où il va essayer de se rapprocher d'elle et voilà, de créer une sorte de romance avec elle, mais en parallèle on va suivre une main qui va s'évader d'un laboratoire et qui va se promener dans tout Paris, et avec un chemin un peu tortueux. Une main dans Paris, c'est compliqué. Clairement, on ne comprend pas pourquoi on suit une main, mais toute la beauté de ce film se résume par sa fin, que je ne vais pas spoiler parce que c'est d'une beauté incroyable. De toute façon, toute l'animation de ce film est exceptionnelle, que ce soit dans la photographie, dans la mise en scène, dans l'intrigue, ou même l'ambiance. Des fois, il n'y a pas de bruit, et c'est toute l'image qui fait la scène, et c'est incroyable. Je vous invite grandement à aller le voir, c'est plein d'humanité, plein de
poésie, et je vous promets que vous allez passer une bonne heure et demie devant, mais d'une vitesse déjà déconcertante, et que vous allez adorer, donc allez le voir si vous ne l'avez jamais vu. Et enfin, je devais vous parler du film Parvana, une enfance en Afghanistan, qui est un film sorti en 2018 en France, qui va nous raconter l'histoire de Parvana, qui est une jeune fille qui vit à Kaboul en Afghanistan avec son père, sa mère, sa sœur et son petit frère. Sauf qu'un jour, son père va être mis en prison parce qu'il a refusé que l'une de ses filles se marie avec quelqu'un. Donc bref, une raison stupide. Le problème, c'est que dans cette ville, tu n'as pas le droit de balader dehors quand tu es une fille sans ton mari, sans ton frère, sans ton père, bref, sans un homme. Et donc, bah, c'est compliqué. Si le mari est en prison, il n'y reste plus personne. Donc Parvana, pour nourrir sa famille, va décider de se couper les cheveux et de se vêtir en jeune homme pour pouvoir travailler et pouvoir nourrir sa famille. Et elle va également tout faire pour amasser un maximum d'argent pour aller retrouver son père en prison qui est extrêmement loin. Et on va suivre toute son histoire, tout son chemin, tout son parcours et toute la cruauté également de ce monde, parce que la guerre vient à peine de se terminer, qu'une nouvelle guerre arrive. Tous les logements, toute la ville est dans un état assez atroce où tout le monde vit, même survit, hein, clairement j'ai envie de dire. Ce film est très bouleversant, je vous invite à aller le voir si vous ne le connaissez pas ou si vous ne l'avez jamais vu, parce que franchement vous allez adorer, et il dure 1h30. Donc voilà, c'était pour moi 5 films d'animation à voir absolument. Comme vous avez pu le voir, c'est 5 films qui sont assez différents. Il y en a des connus, des moins connus, qui vont aborder différents thèmes, différents sujets. Je vous invite à regarder celui qui vous intéresse, à également proposer d'autres films d'animation connus ou pas assez reconnus à vos yeux dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!